à toutes et à tous, c'est Dark90 et on se retrouve pour une seconde vidéo sur le sorcier de glace. Alors je vais vous faire un mode accéléré de mes 20 victoires d'affilée, enfin de mes 19 victoires d'affilée précisément. Alors je suis passé de la vallée des sorts à l'arène royale en faisant une série de 19 victoires. Ce qui est quand même incroyable. J'ai 4368 d'or, la preuve que j'ai énormément attaqué. Et donc je vais faire un accéléré de toutes ces attaques. Partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace. Alors vous voyez, je suis en arène des sorts contre un level 6, je suis level 8. Et puis ça va être très drôle, ça va faire un petit troll. Alors on va accélérer. On va mettre en x4, on va essayer d'aller vite. Alors je mets mon géant. Et puis il me laisse attaquer, je crois, oui. Alors là il me met armée de squelettes, je mets sort de poison. Il rage, il contre pas et puis il me laisse gagner. Du coup je lui dis merci, merci à toi. Je crois qu'il va me jouer son molosse. Alors il se retrouve contre un level 8, déjà il se dit oulala. Ou il doit se dire ouais ça va être facile. Du coup là il voit un géant, il met son canon, c'est quelque chose de bien joué. Sauf que moi je mets mon bomber derrière, du coup il se dit le canon ça sert à rien, il va pas durer longtemps. Et puis il m'a même pas attaqué, je sais pas ce qu'il a fait. En 4, encore une fois, j'ai toujours le même deck hein. Je le changerai pas parce qu'il est vraiment génial, je crois que je vais le garder pendant un petit moment. Alors là je mets mon géant à droite, lui il essaie d'attaquer à gauche, du coup je mets bomber, ça suffit largement pour tout lui détruire. Il m'a fait 1200 dégâts, il met flèche contre géant sur cette glace. Alors il a réussi à me détruire ma fût à gobelin, ça va, c'est pas mal joué. Là il y a des fûts à gobelin à droite avec son bomber, je mets sort de poison, du coup il m'a fait à peine 100 dégâts. Là il me met sorcière, il me met boule de feu, du coup je décide de mettre sorcier de glace et horde de gargouille. Sauf qu'il a très bien contré avec sa sorcière. Alors lui au moins il est fair play. Du coup il a attaqué, là il a très bien joué, il a très bien contre-attaqué. Alors du coup moi j'ai essayé de défendre au maximum là parce que je voyais qu'il jouait très bien. Sauf que je suis un peu dégoûté parce que vous allez voir qu'au final je fais pas les 3 étoiles. Mais bien joué à toi lui. Alors je vois que mes vidéos Gods of Olympus aussi me font pas mal de vues et qu'elles vous intéressent. Du coup ça me fait beaucoup plaisir. Alors c'est reparti, on passe sur le gameplay, on va en x4. Il met mon prince, je mets petit gobelin et puis sorcier glace pour contrer son prince aisément. Là il met des esprits de feu, alors ce qu'il en valide des sorts. Voilà, il a l'air d'avoir un bon deck quand même. Alors là il contre pas parce qu'il a des troupes qui coûtent beaucoup d'élixir. Là il met une armée de squelettes avec le sort de gel, c'est très mal joué. Alors je sais pas ce qu'il fait. Du coup moi je me suis dit il a plus beaucoup d'élixir, je vais le contre-attaquer avec toutes mes troupes, sauf que non, il a ragé. Donc hop, on passe au second gameplay, je me retrouve contre un level 7, du coup là je commence à me dire ah les niveaux commencent à remonter. Alors là il me met prince, du coup je mets ma petite technique, les petits gobelins et puis bomber au sorcier de glace hein. Du coup là il me contre hein, mon sorcier de glace comme il fait pas beaucoup de dégâts, il a pas bien contré. Là je mets géant, comme ça ses troupes font divertir par mon géant me sert comme feinte. Puis du coup moi je mets horde de gargouilles derrière et ça les a tous tués. Alors là c'est pas très intéressant ce qui se passe, voilà. On se refait les mêmes combos à la suite. Moi j'insiste pour essayer d'avoir les 3 étoiles. Je mets fût à gobelin, il avait plus d'élixir, du coup je lui ai fait les 3 étoiles. Pour le second gameplay encore une fois, oui, faudrait que j'arrête de dire ça. Alors je me retrouve une nouvelle fois contre un level 7, il joue à peu près les mêmes cartes que moi, sauf que moi je joue pas des cartes aussi lourdes en élixir, je joue pas de flèches, je joue rien parce que les flèches pour moi c'est le poison, surtout que le poison est plus polyvalent. Là il met esprit de feu pour contrer le sorcier de glace, ça je sais pas si c'est bien joué ou pas, mais je pense qu'il aurait pu le garder pour la horde de gargouilles que je mettrai plus tard. Voilà, à droite, là du coup il m'a mis les flèches, il avait rien pour contrer à gauche. Du coup comme il avait utilisé ses 3 élixirs, s'il avait gardé ses esprits de feu, il aurait eu un d'élixir en plus et puis il aurait peut-être pu contrer plus rapidement. Du coup là, hop, on se contre-attaque, on essaie tous les deux de se dépasser l'un à l'autre. Sauf que moi je réussis à placer 2 sorciers de glace. Second gameplay, je me retrouve en atelier d'ouvrier contre un level 5. Du coup là je me suis dit, oulala il doit être fort parce qu'un level 5 en atelier d'ouvrier... c'est qu'il doit bien jouer. Alors là quand je vois qu'il met son armée de squelettes n'importe comment, je me dis mais qu'est-ce qu'il me fait, là il me met bomber, il me met gobelin à lance, moi je mets sort de poison qui est très mal placé, mais je réussis quand même à lui faire énormément de dégâts. Du coup là il met l'armée de squelettes, c'est pas très bien joué non plus, mais il est avec ça donc voilà. Du coup là moi à droite j'avais rien pour contrer son géant et puis ses petites troupes. Du coup j'ai décidé de mettre le sorcier de glace. Et à gauche j'en ai profité comme il avait plus d'élixir pour faire énormément de dégâts. Du coup je me retrouve contre 2 et 1. Du coup je me dis ah je peux la gagner. Et j'ai réussi.
Mais moi, comme j'ai le sorcier de glace, j'ai beaucoup plus d'avantages. Alors là, il a le mineur. Le mineur, j'aimerais tellement avoir cette carte. Alors c'est un level 7, il a le mineur, moi j'ai le sorcier de glace. Alors je crois que le sorcier de glace c'est la deuxième carte la plus utilisée. Et le mineur c'est la première carte la plus utilisée. Voilà, voilà. La carte la moins utilisée, je pense que c'est le bûcheron. Voilà, c'était la petite info du jour. Alors là, je décide d'attaquer à droite. Hein. Il a pas contré, je sais pas pourquoi. Il a pas vraiment contré, il joue plutôt mal. Regardez, il me place ses sorts de rage alors qu'il a qu'une troupe. Ça, je trouve ça un peu bête. Je me rappelle de ce combat, je sais qu'il avait très mal joué. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me fait? Regardez, il vient de me mettre un mineur et un sort de rage. Même si le sort de rage il coûte moins cher maintenant, ça sert à rien de l'utiliser pour une troupe. Hein. Faut pas se dire, ouais, il coûte que 2, du coup je vais pouvoir attaquer tranquillou. Du coup là, moi je mets sort de poison à gauche, je détruis sa tour. Et puis je gagne 2-1 et je pense pied. Hein. Voilà, j'attends mes 10 d'élixir, j'attends de voir s'il attaque. Alors là, je vois que c'est un deck spawn, du coup je me dis, oula, les deck spawn pour moi, ça va être un peu chaud. Du coup là, mes hordes de gargouilles, je dis, oulala, les cartes qui jouent, c'est quand même pas mal. Du coup, moi je me retrouve un peu dans le mal, mais je crois que je lui ai mis sort de poison pour lui détruire ses bâtiments de spawn. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais bon, je l'ai dit, donc voilà. Alors là, il met sa horde de gargouilles, je pense qu'il aurait dû mettre sa horde de gargouilles sur le géant, comme ça j'aurais pas détruit sa tour. Ou alors sur le bomber, puis j'aurais pas pu détruire sa tour. Du coup là je décide de continuer à attaquer à droite parce que je me dis bon on est en début de combat, je peux essayer de gagner. Là je vois les 2 mini PK, je me dis oulala ça c'est bueno. Du coup là il me met son géant, moi je me mets sorcier de glace et mon bomber, il me met double horde de gargouille, je sais pas du tout pourquoi il a fait ça. Là vous voyez j'ai 2 sorciers de glace, j'aurais pu faire un carnage. Alors là je me retrouve enfin contre des level 8 hein. Et level 8 c'est beaucoup plus fort hein. Ils savent jouer, enfin j'espère que tous les level 8 savent jouer. Parce que ceux qui savent pas jouer au level 8 je pense qu'ils devraient réviser leur mode de combat. Du coup là il me laisse détruire sa tour, merci hein. Je sais même pas pourquoi j'ai pas mis d'émoticône merci, parce que franchement au début de combat voilà, à part là où il a très bien joué sort de gargouille parce que j'avais rien pour défendre l'aérien. C'est vrai que ça c'est un petit peu ma faiblesse, quand j'ai plus le sort de poison je suis un peu dans le mal. Bon à part si j'ai mon sorcier de glace derrière et puis qu'il l'attaque pas. Du coup là je lui détruis une tour, il me détruit aussi une tour. Je lui fais à peine de dégâts à sa tour principale. Et je me dis bon on peut gagner, là je suis bien là. Il a eu du mal à contrer une attaque contre sa tour principale. Là il essaie de m'attaquer à gauche parce que la tour de gauche elle a tout simplement moins de PV. Du coup moi je contre-attaque. Il met sa feu à gobelin, électrocution. Bébé dragon je préfère pas attaquer et directement contre à droite. Et puis mon sorcier de glace tout seul. Il fait beaucoup de dégâts à la tour. Alors là je me retrouve contre un level 6. Du coup je me dis oulala il doit bien jouer. Comme le level 5 de la dernière fois. Sauf que là il est level 6, du coup là j'attends de voir s'il attaque en premier, je me dis non, il va pas attaquer, du coup j'essaie de le faire réagir un peu, il réagit pas. Là je sais pas du tout ce qu'il a fait, je lui mets sort de poison, du coup il a plus d'élixir et je le contre-attaque et je lui fais super mal. Je sais pas comment il a joué, et puis je crois que je lui ai dit merci hein. Très clairement, hop moi je fais mon méchant, hein. Je mets mon sort de poison, puis hop sorcier de glace pour détruire les 2 dégâts restants. Joue plutôt des decks comme moi j'essaie de pas dépasser les 3,5 parce que sinon je trouve que ça fait trop cher. Alors là il met princesse, moi je compte sa princesse tranquillou avec la sorcier de glace. Je crois que j'avais mis le sort de poison mais je l'ai pas vu passer. Là il met horde de gargouille, sorcier de glace il détruit son horde de gargouille. Alors là il a perdu beaucoup d'élixir, moi je suis à 9. Du coup là il met princesse, bomber, au revoir la princesse. Alors la princesse moi je la trouve beaucoup moins bonne que le sorcier de glace. Et puis sorcier de glace bomber il me laisse gagner parce qu'il sait qu'il va perdre de toute façon. Du coup ça fait le 3-0. Alors je sais pas si c'est fair play ou pas mais bon. Voilà, hop on passe au second combat. Alors vous voyez que le sorcier de glace il est bien mais il faut pas l'utiliser n'importe comment hein. Faut pas l'utiliser devant une troupe qui a pas beaucoup de PV hein. Ça sert à rien. Alors là il met Molosse, du coup comme ça attaque pas une troupe je décide de mettre géant bomber au cas où il mettrait des troupes derrière son Molosse. Et ensuite je mets horde de gargouille pour pouvoir détruire son Molosse tranquille. Et ensuite je mets une grosse attaque pour aller défendre. Il n'y a pas de fair play dans ces 2 derniers combats. Alors là hop x4. Il m'attaque avec chevalier sorcière. Alors là je me dis il joue chevalier, du coup il doit savoir bien jouer. Plus le sorcier, alors le sorcier j'ai beaucoup de mal à le contrer. Je sais pas trop comment le contrer parce qu'il est vraiment fort. Alors là il met armée de squelettes, c'est plutôt bien joué. Là je savais pas quoi mettre, du coup j'ai mis horde de gargouille. Avec son prince à droite il m'a fait mal. Mais j'ai mis électrocution pour pas qu'il mette sa charge. Je pense que s'il m'avait mis sa charge, j'aurais été beaucoup plus dans le mal.
Ouais, je lui ai fait beaucoup de dégâts sur ces 3 tours, hein. D'ailleurs il y en a une qui s'est fait détruire tellement elle a eu mal. Alors là je vois qu'il joue PK. Alors le PK, je m'y attendais pas, mais j'ai réussi à le contrer quand même. Avec le sort de poison il pouvait plus mettre de petits trucs derrière. Et j'ai gagné que des victoires. Je fais un carnage avec ce deck. Alors je vous le conseille vraiment si vous avez utilisé ce deck et que vous le trouvez bien. Alors pour ceux qui n'ont pas le sorcier de glace, mettez un sorcier ou la sorcière. Ou même mettez une carte légendaire que vous avez, le mineur. Et essayez de l'utiliser à bon escient. Mais pour ceux qui ont le sorcier, je conseille vraiment ce deck. Il est vraiment très polyvalent. Et puis si vous savez bien l'utiliser, vous pouvez faire de sacrés carnages. Regardez, là je l'ai presque fait 3-0. On n'est même pas en overtime. Regardez, il reste 1 minute, moi j'attends mon élixir, je mets sorcier bomber, il met boule de feu. Ok, si tu veux. Alors moi là il met sorcière, elle est un peu mal placée, il aurait dû le mettre derrière. Et du coup mon géant il tape et puis il met le 3-0. Regardez, j'ai fait un carnage, hein. En train de me dire, ah je peux monter en arène royale. Du coup ça peut être bien, je monte en arène royale, tranquillou. Je stresse pas, je me dis je fais comme si j'étais en train d'attaquer comme ça, pour le plaisir. Et du coup je me dis bon, comme je suis en bonne série là, et ben je vais continuer, hein, un peu comme dans Call of, on est content de faire des séries de 20. Et ben moi j'ai fait une série de 19 et 0 mort. Et oui, 0 mort. Alors là il joue aussi PK. Alors vous me direz si vous voulez que je fasse un deck PK. Alors hop, c'est parti x4, là il met PK. Moi je le contre, je mets géant. Alors le PK qui poursuit le géant à vitesse éclair, comme vous l'avez vu, même en x4 il avance à 2 km/h. Alors du coup il a pas fait grand chose son PK, hein. Et du coup moi mon bomber il a détruit sa tour. Et c'est bueno, c'est tranquillou. Moi je dis élixir, lui il économise encore. Il met son bébé dragon contre mon géant. D'accord. Alors là le sort de poison qui détruit son bébé dragon. Mon géant qu'avant, j'ai mis les 3 gobelins derrière, sauf qu'il l'avait pas vu, du coup je fais beaucoup de dégâts. Alors à gauche je lui avais laissé mettre son PK. Et comme j'avais vu qu'il était en train de mettre beaucoup de troupes, j'ai mis le géant pour tanker. Et ensuite j'ai attaqué, on va le mettre en x2. On va le mettre en x2. Alors là je vois qu'il joue golem. Du coup je suis en train de me dire, oh là là, ce dernier combat il va être dur. Du coup je commence à stresser, je me dis, oula, ceux qui jouent golem, c'est ceux qui jouent bien. Alors comme vous voyez il a à peu près la même carte que moi, géant, gargouille, PK. Il a déjà ça, du coup là il me met son golem, je décide de mettre sorcier de glace et puis bomber et PK pour faire le maximum de dégâts et puis le détruire le plus vite possible. Alors là je me dis, ah j'ai toujours pas fait de dégâts à sa tour, je suis mauvais, je vais pas gagner. Et puis là je vois 300 dégâts. Je fais, oh là, je peux remonter, je peux lui détruire une tour au moins. Et là je mets sort de poison pour qu'il n'y ait plus les petits squelettes. Et que mon sorcier de glace il fait un maximum de ralentissement au géant. Là j'attends mon élixir pour avoir le mini PK. Et là je ne sais pas ce qu'il fait. Il met bomber, ok, il aurait dû mettre hors de des gargouilles. Moi c'est ce que j'aurais fait parce que je vois pas quoi d'autre il veut que contrer avec ça, hors de des gargouilles. Du coup là je vois son golem qui arrive, je me dis oh là là j'ai plus d'élixir. Sauf que là je vois que sa sorcière il a fait, du coup je me dis yeah, je vais pouvoir mettre mon sorcier de glace et détruire son golem. Du coup ça va être tranquillou. Je mets ma feu à gobelin pour essayer de faire un maximum de dégâts à sa tour du roi. Et puis ça marche, hein. Regardez, là il a mal joué, il a mis son géant. J'ai un sorcier de glace et là 2 sorciers de glace. Et comme vous le savez, 2 sorciers de glace ça fait un carnage. Et la tour elle se détruit et c'est le 3-0 pour passer en arène royale. C'était un combat épique, je suis content de ce combat. Il m'a permis de passer en arène royale. Alors j'étais hyper content, vous le pensez, hein. Vous pensez bien, je passe à arène royale, c'est vraiment formidable. Alors beaucoup de soutien à ceux qui essaient de passer à arène royale. Alors vous passerez par arène royale tout de suite parce que je pense que c'est une des arènes les plus difficiles à placer. Parce que souvent ceux qui sont en arène royale, ils ont ces troupes là. Et ces troupes là, elles sont fortes. Et oui. Donc je vous soutiens. Et puis on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Peace.